Une fourmilière, les Skypods filent entre les rayons de stock et ne vous fiez pas à leur petit gabarit. Ces robots peuvent porter jusqu'à 30 kg de marchandises sur leur dos et surtout, ils n'ont pas peur du vide comme le présente le responsable de la R&D, Louis Esquer. Un système comme ça, chez un client, ça peut monter jusqu'à 14 mètres de haut. Ici, on est à peu près à 8 mètres, donc il faut imaginer quelque chose de 2 fois plus grand. Déjà 14 000 Skypods en Corée, au Japon, aux États-Unis. Mais Exotech ne vend pas juste ses robots, l'entreprise vend des sites, des solutions clés en main. À l'entrepôt, c'est des camions qui rentrent et des camions qui sortent. Les solutions Exotech permettent de gérer vraiment l'entièreté du flux logistique depuis ce point d'entrée jusqu'au point de sortie. Decathlon, Carrefour, Uniqlo, Pepsi, la liste de clients s'allonge. 200 sites, entrepôts surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous nos systèmes sont critiques pour nos clients. Ils ne peuvent pas se permettre d'être à l'arrêt. On a ce qu'on appelle le control center, qui sont des gens qui, s'il y a un problème sur un des sites, vont voir une alerte apparaître et ils vont souvent la voir avant que le client l'ait vue pour pouvoir intervenir sur le système. On est extrêmement connecté, on sait ce qui se passe dans tous nos systèmes dans le monde. 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10% réinvestis chaque année dans la R&D, et c'est bien ça la force d'Exotech. La seule licorne industrielle française maîtrise tout de A à Z, comme le défend Renaud Heitz, l'autre cofondateur. Nous, on a choisi d'avoir notre propre R&D, c'est nous qui inventons, c'est nous qui développons notre logiciel, c'est nous qui développons notre hardware. On a aussi choisi d'avoir cette identité industrielle pour que cette idée puisse aller dans le laboratoire pour être testée, être validée, puis ensuite aller du laboratoire à la chaîne de production pour arriver très vite chez nos clients. Innover en continu, mais surtout rester flexible face au contexte géopolitique, Exotech réalise la moitié de sa croissance aux États-Unis. On pourrait avoir envie de produire aux États-Unis, sauf que pour produire aux États-Unis, il faut acheter les composants aux États-Unis. Et pour l'instant, ces chaînes industrielles, je pense qu'elles sont parties des États-Unis il y a des années, elles ne sont pas encore présentes. Donc si on veut acheter des capteurs, des actionneurs, des moteurs, etc., on les trouve en Europe, on les trouve en Asie, mais pour l'instant, on ne les trouve pas aux États-Unis. Donc la question pour l'instant ne se pose pas, on garde nos usines ici. Après, on restera flexible effectivement et on s'adaptera à la réalité mondiale. Mais alors, comment les deux nordistes imaginent Exotech dans les 5 prochaines années ? C'est une question difficile. Oui, on a des plans à 5 ans et oui, on les refait aussi chaque année pour les adapter à la réalité. Nous avons à peine égratigné la surface de notre marché qui est très profond, qui fait 30 milliards par an. On a plein d'idées avec Renaud et avec toute l'équipe sur tout ce qu'il y a à faire pour apporter cette vraie valeur ajoutée robotique, c'est-à-dire avoir des machines intelligentes à tous les endroits de l'entrepôt. Donc c'est que le début de l'histoire. Une introduction en bourse peut-être un jour pour les deux fondateurs, mais aujourd'hui pas d'urgence. Faire appel au marché n'est ni une nécessité, ni une priorité pour continuer de grandir.